Euh, Kagame a retiré ses troupes d'Uvira, c'est M23. Mais je peux vous assurer que l'action de prendre Uvira était très bien calculée politiquement. Nous sommes tous contents, très contents même que les troupes des rebelles soient retirées d'Uvira parce que Tanganyika était déjà sous pression avec tout ce qu'ils étaient en train de mobiliser comme force. Mais derrière tout ça, il y a eu un calcul. Parce que, laisse-moi vous dire, Kagame savait très bien que les États-Unis feront tout pour que leur réputation ne soit pas ternie. En même temps, Kagame est en train de jouer l'heure. Parce que son calcul, c'est arrivé en 2027, fin 2026, que les tractations d'organisation des élections commencent en RDC. Il manipule les opposants pour que les histoires d'organisation des élections commencent déjà. Et puis le bruit. En 2028, Tshisekedi part, il renégocie les cartes avec l'arrivant et il gagne ce qu'il a gagné. C'est ça en réalité ses calculs. Maintenant, qu'est-ce qu'il a pensé? En quittant les États-Unis, c'était facile pour lui de recevoir les injonctions. Il pouvait faire marche arrière d'une ville et il pouvait libérer Bukavu et rester avec Goma. Pour lui, ce serait une grande perte. Maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a anticipé. Il a voulu gagner déjà Uvira. Pour que lorsqu'il y aura une grande pression, il va dire par bonne foi, je me retire d'Uvira et je laisse la ville dans les mains des Congolais. J'ai montré ma bonne foi et là, je fais un repli. Et je voudrais aussi que mes conditions soient respectées avant que la totalité de la région occupée ne soit libérée. Ça, c'était le calcul déjà fait en amont. Pour les gens qui ont les yeux pour voir, ils peuvent voir que c'était ça le calcul. Kagame savait qu'il n'allait pas aller trop loin. Les États-Unis n'accepteraient pas l'humiliation. Il le savait. Et ce qu'il ne voulait pas, il ne voulait pas libérer Bukavu. Il voulait occuper une nouvelle ville qu'il va devoir libérer en cas de pression. C'était ça le calcul. Au moins qu'on n'arrive pas à le voir comme cela. En tout cas, c'était ça le calcul. Ce qui vient de se passer était prémédité pour lui, était bien calculé politiquement pour lui. Ce qu'il ne voulait pas, c'était perdre Bukavu qu'il était déjà en train d'administrer actuellement, qui était déjà sous son administration. Il a déjà beaucoup trop investi à Bukavu. Uvira, c'était presque impossible parce qu'il n'est pas en bon terme avec Burundi, avec la Tanzanie, et aussi, ça sera très loin de sa base logistique qui est le Rwanda. Il savait qu'il n'allait pas aller trop loin en prenant Uvira. Il savait que ça ne devait pas être une mission facile. Tout ce qu'il faisait, c'était de la comédie. Et tout ce qu'il voulait faire, c'était de gagner une nouvelle ville qu'il céderait en cas de pression. Et c'est ce qui vient d'être fait. La vérité, c'est que, au moins qu'on refuse de voir la vérité en face. Au moins qu'on refuse de réfléchir en face. Et si vous refusez de réfléchir comme il le faut, on ne trouvera jamais de grandes solutions. Il faut toujours anticiper les mouvements de Kagame. Kagame, c'est un rusé comme pas possible. Il prend le risque, il met en pratique, il anticipe les mouvements. Tout ce qu'il est en train de faire, c'est gagner du temps, faire passer du temps au nouveau président de la RDC, Fachi, le faire passer du temps jusqu'à arriver à la période électorale. En attendant, Trump est en train de passer son mandat et qu'un démocrate peut à tout moment revenir au pouvoir. Ou aux élections de mi-mandat, les démocrates peuvent récupérer le pouvoir parlementaire, entre guillemets. Et là, il joue toutes ces cartes-là. Si on n'arrive pas à comprendre cela, on est tombé dans son piège. Et si on n'arrive pas à nous rappeler tout ça, et ça c'est le premier point. Le deuxième point, rassurez-vous que tous les militaires ne vont pas se retirer. Il y a de ces militaires qui vont rester là comme étant des civils.
je peux vous assurer que tous les militaires ne vont pas se retirer d'Ouvira. Il y a de ces militaires qui vont rester là comme étant des civils et qui vont jouer l'infiltration pour me donner les informations, toutes les informations de la ville. Et c'est ce qui va se passer. À ce stade actuel, ce que la RDC doit faire, c'est d'accentuer la pression au niveau international. Essayer de remanipuler les États-Unis pour faire comprendre aux États-Unis qu'un président comme Kagame ne peut pas humilier toute une nation comme les États-Unis. Et là, qu'est-ce qu'ils ont vendu? Qu'est-ce qu'ils ont vendu au niveau international? Ils ont vendu une chose. Nous avons respecté le mot d'ordre des États-Unis, mais pas à l'intégralité. Ils ont vendu la carte de la grandeur des États-Unis. Les États-Unis ont donné l'ordre de libérer et ils ont libéré Uvira. Voici comment ils ont détourné le débat. Et aujourd'hui, le débat, c'est les États-Unis ont appelé, il a donné l'ordre et ils ont libéré Uvira. On ne parle pas de libérer la partie orientale, toute la partie orientale. Et maintenant, là, ils ont donné l'ordre et nous avons libéré Uvira. Point barre. Tout en oubliant qu'on a déjà perdu toute cette partie-là, Bukavu et autres. Et là, ils ont joué à la malignité. C'était une carte très bien jouée en avance et et c'était un piège pour eux qui nous ont tendus. Et à nous, les Congolais et aux États-Unis. Et nous sommes tombés dans leur piège. Là, nous sommes plein dedans dans leur piège. Il faudrait maintenant savoir par quel moyen s'en sortir pour que cette information ils ont donné l'ordre, on a libéré Uvira ne soit pas la seule information et qui ne soit pas vraiment l'information que doit consommer le monde international. Parce qu'ils vont faire le tout pour que France 24 fasse gober au monde entier que les M23 ont respecté le mot d'ordre des États-Unis. Comme si le mot d'ordre des États-Unis n'était que libérer la ville d'Uvira, nouvellement acquise. Qui était en amont leur calcul? Prendre de nouvelles villes, lorsqu'il y aura pression, on va libérer et c'est tout ce qu'on va faire. Le reste de la partie occupée va rester sous notre administration. Le calcul est très bien fait, très bien calculé et très bien respecté. Et là, je vous assure que si on ne fait rien du tout pour modifier cette information qui va vraiment être propagée par tout le monde, on tombe dans leur piège. Et ça sera une perte énorme pour nous les Congolais. On va perdre un temps avant qu'on reprenne encore. Pendant que le bois est chaud, pendant que le fer est chaud, en tout cas rabattons les cartes. Utilisons-le tel que. Parce que si on ne l'utilise pas comme ça, je peux vous assurer qu'on va tomber dans leur propre piège. Et on ne va pas s'en sortir actuellement. 2026 va commencer et on va arriver au mois de juin. Bukavu sera toujours occupé. Ils vont dire non, on avait déjà respecté. Tu vois ce qui va se passer? Lorsque l'armée loyaliste va vouloir venir, les infiltrés qui vont rester à Goma comme des civils vont devoir leur informer en temps réel. Et ils vont dire, nous on avait déjà posé notre condition pour que l'armée ne vienne pas et l'armée est venue. Ils vont encore violer les cessez-le-feu. Avec la structure de notre armée qu'on connaisse, il faut encore faire leur repli stratégique et ils vont encore occuper Uvira. Et ça sera un jeu de ping-pong, jusqu'à ce que l'année 2026 ne tombe et 2027, on commence encore les tractations des élections et autres. Et là, il faut profiter déjà maintenant pour dire que ce n'est pas suffisant. Se libérer d'Uvira n'est pas suffisant. Il faut se libérer encore de Bukavu et rentrer même jusqu'à Goma, peut-être à Goma. Et là, on commence maintenant de renégocier. En attendant, Fachi cherche une possibilité de réorganiser un peu ces troupes-là. Parce que ça en est un peu de trop là. Ce sont des militaires, oui ou non? Ce sont des militaires, oui ou non? Si ce sont des militaires, pourquoi ils ne se battent pas?
Pourquoi ils ne se battent jamais? Dites-moi, tu es un officier supérieur de la RDC. Tu fais des replis stratégiques, tu fuis la guerre devant l'armée rwandaise. Le jour où il y aura une rencontre de tous les généraux du monde entier quelque part, êtes-vous vraiment sûr que vous serez respecté? Les officiers supérieurs congolais. Le jour où il y aura rencontre de tous les officiers supérieurs, des généraux du monde entier, de tout le pays du monde entier, quelque part, et que vous arrivez pour recevoir le protocole, vous êtes sûr que le protocole va vous respecter? Il va vous prendre pour un général? Il ne va jamais vous respecter. On va vous donner une petite chaise à côté des bons sièges. On va vous donner un petit siège là, juste à côté des généraux. Soyons sérieux. Soyons quand même sérieux. Si vous voulez vous faire respecter dans le monde, apprenez à vous faire respecter. Et apprendre à se faire respecter en tant que général, c'est se battre comme un homme. Trouver des stratégies, bouter l'ennemi dehors. Ce que je ne comprends pas, c'est les Rwandais se comportent comme s'ils connaissaient mieux le terrain que les militaires congolais. Pourtant, vous devez avoir, les militaires congolais doivent savoir entrer dans la ville, même lorsque la ville est occupée, ils doivent savoir les entrées secrètes que les nouveaux ne doivent pas connaître. Mais non, c'est pas le cas. On est bouté dehors et on commence. Le gouverneur militaire du Nord Kivu qu'on a voté là, il commence à renégocier des choses qui n'ont rien à voir avec la guerre. Il commence à faire ce qu'un civil pouvait faire, un gouverneur civil pouvait faire. N'importe quoi. Le seul gouverneur militaire sérieux, c'est Johnny Luboya Nkashama. Ça, on ne peut pas se cacher. C'est le seul général sérieux pour l'instant, en tout cas pour l'instant, à mon humble avis. Le seul général sérieux pour l'instant, c'est Luboya Nkashama, Johnny. Et un peu dans un autre cadre, on peut prendre celui du service national, même si service national c'est autre chose qui n'a rien à voir avec la guerre. Mais parlant d'un général militaire chargé de la guerre, d'une zone de défense sérieux, il n'y en a pas deux. Nkashama est seul. Il est seul. Comment vous pouvez vous appeler général et vous n'êtes pas à mesure de combattre les autres généraux qui viennent vous faire la guerre? Où il y a deux livres différents de la guerre. C'est le livre que les gens du Rwanda lisent, c'est différent des livres que nous avons ici pour lire. La formation militaire qu'eux subissent est différente de la formation militaire que nous subissons ici. On nous dit ça, on est d'accord. Mais si les livres de la guerre sont les mêmes, exposés dans les mêmes magasins, avoir accès, tout le monde en a accès, et que eux les lisent, soit les nôtres ne lisent jamais. Sérieux? Comment tu peux t'appeler général? Général. 3, 4 étoiles. Je suis devant des gens qui ont fait la formation d'une année ou 2 ans. Sérieusement. Tu es général, tu as peur de lancer une bombe sur toute une troupe par peur de réveiller la colère de l'ennemi. Sérieux, on est sérieux là. Et ça, c'est une parenthèse. Félix Tshisekedi doit trouver une solution avec ces gars de l'armée. Parce que même si Uvira est libéré aujourd'hui, avec les mêmes personnes qui ont fui Uvira, je ne crois pas vraiment que ça va aller. Même si, dans les cas de mesure, on nous dit que l'armée angolaise va venir combattre à notre place. L'armée angolaise ne peut venir que si l'armée congolaise est fiable. Pourquoi? Parce que l'armée congolaise connaît le secteur, connaît le terrain. C'est l'armée congolaise qui doit, en principe, montrer le terrain et le chemin à l'armée angolaise. Mais connaissant déjà la traîtrise qu'il y a dans l'armée congolaise, ils ont peur. L'Afrique du Sud était prête à nous soutenir militairement avec du matériel et du personnel. Mais lorsqu'ils ont constaté que les gens qui sont censés connaître le terrain sont déjà corrompus et traîtres, ils ont retiré leur personnel. Et ils ne peuvent pas prendre le risque dans ces conditions. Si l'armée burundaise est encore là, c'est parce que c'est à côté de chez eux. Ils connaissent un peu le terrain
d'Ouvira. Et ils connaissent un peu le terrain d'Ouvira. C'est pour ça qu'ils sont encore là. L'armée angolaise, connaissant tout ce que l'armée sud-africaine a subi là-bas, vous pensez qu'ils vont envoyer leurs militaires? Sérieux? Les militaires qui ne connaissent pas la langue, qui ne connaissent pas le terrain, qui doivent dépendre de vous pour leur montrer, pour leur discuter avec la population, discuter et comprendre certaines choses, connaître le chemin à suivre et comprendre le terrain. Et les personnes qui doivent montrer le terrain sont infiltrées et corrompues. Et vous pensez qu'ils vont prendre le risque d'envoyer 2000, 10 000, 20 000 personnes à l'abattoir? De leurs enfants à l'abattoir? Ah, sérieusement. Il faut... Si Mobutu avait été soutenu par les Marocains parce que Mobutu avait une armée stable, non infiltrée, fidèle et patriotique, une armée républicaine. C'est pour ça, même les Marocains, comme quand ils sont venus, quand les Français sont venus, ils ont été... Ça n'a pas été difficile parce que les gens qui sont là sont d'abord fidèles à leur patrie. Mais comment vous pensez qu'un partenaire peut envoyer ses militaires sur une armée tout à fait, disons, infiltrée et de cette manière-là? Mais sérieusement, soyons sérieux. Si j'ai dit des choses, ce n'est pas parce que je n'aime pas le pays, mais c'est parce que je veux être strict. Vous savez, s'il faut résoudre un problème, il faut vous poser des bonnes questions. Et vous mettre devant les faits, vous mettre devant les réalités et trouver les solutions devant les réalités. Si vous fouillez les réalités, quand on était gamin, qu'est-ce qu'on faisait? Tu as de l'argent en poche, tu es en train de sortir de l'argent, mais tu ne veux pas savoir avec combien tu restes parce que tu risques d'être déçu. Et en fait, quand tu vas te retrouver avec le dernier billet. Amen. Et ça, c'est la conséquence de ne pas vouloir se taper à la réalité. Il faut savoir se taper à la réalité. La réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on est infiltré. Étant infiltré, c'est qu'une autre armée, pour nous venir en aide, ça sera compliqué et difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire à la place? À la place, il faut commencer d'abord par nettoyer, refaire le tout. Essayer de gagner une seule ville d'abord par nous-mêmes. Si vous essayez de gagner une seule ville par vous-même, et les autres comprennent que vous avez quand même réussi à stabiliser les choses, ils vont venir vous appuyer en appui. Ils vont venir vous appuyer. Ils ne peuvent pas venir commencer avec cette traîtrise et infiltration. Ils ne viendront pas vous aider. Politiquement, ils vont dire, on est d'accord, on va vous assister. Mais ils ne feront rien parce qu'ils savent qu'ils vont exposer leurs enfants. Soyons sérieux et disons-nous la vérité. Il ne faut pas suivre les gens qui vous disent non, les 20 000 commandos angolais vont venir. Ils sont en train de vouloir vous faire plaisir pour que vous reveniez encore regarder leurs vidéos et leur donner des vues. C'est tout. Et si moi je vous dis la vérité, il faut d'abord commencer par gagner 1, 2 villes, stabiliser les choses, stabiliser la guerre, mettre l'ennemi vraiment dans une grande difficulté. Et là, vous allez prendre la situation du terrain. Vous allez expliquer maintenant à un partenaire. Là, voici où on en est. On a déjà mis l'ennemi presque KO. Presque KO, mais là, il faut le mettre KO. Pour le mettre KO, on a besoin de troupes et du matériel. Et si on a autant de troupes, de personnes, 2000 personnes, une troupe de 2000 personnes ou de 10 000 personnes, avec un matériel tel que ça, on le mettra directement KO et il va être bouté dehors. Et là, le partenaire va voir que vous avez déjà fait du grand boulot, un grand travail. Lui, il viendra juste vous donner un coup de main et vous allez mettre l'ennemi dehors. Vous n'êtes pas à mesure de mettre l'ennemi dehors. Vous êtes infiltré. Vous faites des reprises stratégiques. Vous vendez vos propres militaires. Et vous pensez que lui va prendre le risque de prendre ses enfants et venir les envoyer à l'abattoir. Sérieux? Même si c'était nous, on nous demandait des choses comme ça, on ne va pas le faire. Si Mobutu a amené les militaires zaïrois dans d'autres pays pour aller soutenir, c'est parce que d'abord, les militaires des autres pays sont d'abord patriotiques, républicains, et là, si on envoie nos troupes, c'est pour aller suppléer sur le patriotisme. Le Tchad pouvait envoyer les militaires, mais c'est la situation actuelle que nous avons qui empêche le Tchad d'envoyer ses militaires. C'est la situation actuelle que nous avons qui a poussé à la SADC de retirer ses militaires. C'est notre situation interne qui a poussé à l'Afrique du Sud de ne plus rester et de partir. Parce que nous ne sommes pas sérieux d'abord par nous-mêmes. Le jour où on sera sérieux, les autres viendront nous soutenir. Commençons d'abord par nettoyer notre propre maison.
prendre nos responsabilités. Commencer par bouter, commencer par prendre des initiatives à bouter l'ennemi dehors. En ce moment-là, les autres viendront nous soutenir. Les autres viendront nous assister. Basta. Dans le cas contraire, je vais vous assurer que rien ne va pas marcher. C'est mon avis et je le partage. Pour ceux qui sont venus sur cette chaîne pour la première fois, je vous demande de bien vouloir vous abonner et de cliquer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines publications. Merci et à la prochaine.